Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 363, édition du mardi. Il fait présentement 21 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est ombrageux, mesdames et messieurs, à la Chine. Le ciel est gris, le soleil est caché, mais le soleil est dans mon cœur. C'est ça l'important. Mais il n'y a pas tant que ça dans mon cœur aujourd'hui. Il y a des journées comme ça, hein? Des journées, à un moment donné, qu'on se réveille, même si on a fait son lit le matin. Il y a des journées comme ça qu'on se sent... bof, c'est ça. Ça ressemble à ça. Mais ça ne nous empêchera pas de faire un beau podcast, de vous entertainer, de s'amuser. Et même que dans ce podcast, vous allez apprendre des affaires. Je vais vous éduquer. Ben, pas tant que ça, là, évidemment. Ben, et voilà. Fait que, comme je disais, mardi, petit mardi pluvieux, mais la question la plus importante, la question qui demeure essentielle à ce podcast, as-tu fait ton lit ce matin? As-tu fait ton lit comme David Goggin? As-tu fait ton lit comme Joe Rogan? Est-ce que tu as fait ton lit comme le maire de Kiev, Vitali Klitschko? Est-ce que tu as fait ton lit comme l'agent immobilier de Angel & Volker, Jean-Yves Lavoie? Est-ce que tu as fait ton lit comme l'ingénieur Simon Chartrand? 30 ans, mesdames et messieurs, chez Cascade, un vrai métronome, 30 ans chez Cascade. Manque pas une journée d'ouvrage, c'est chiffres, le jour, le soir, la nuit. Fait son lit, lui-ci. Et est-ce que ton barbu a fait son lit ce matin? Oui, absolument. Il a fait son lit. Il était autour de 7h30 ce matin quand j'ai fait mon lit. Voilà. Puis à part de ça, ben, en fin de semaine, j'étais en camping. Ouais, j'étais en camping. Ben, qui l'eût cru, qui l'aurait dit? J'ai fait du camping en fin de semaine au Parc national du Mont-Tremblant. Oui, en fait, un très beau parc. Une CEPAC, évidemment. Un lieu protégé par le gouvernement du Québec. Un lieu merveilleux. Quel beau parc. Incroyable. On a ça chez nous, on est chanceux. On en tient pas toujours compte. On n'est pas toujours conscient de ça, mais je vais te dire, si tu as le goût d'aller faire du camping, que ce soit du camping sauvage ou louer une tente Utopia ou louer un chalet expérimental, ben vas-y, tu vas aimer ça. C'est super plaisant. Des belles plages pour se baigner, des beaux lacs, des merveilleux lacs, des montagnes à escalader, ce que j'ai pas fait, évidemment. On a fait des marches, par exemple. On s'est tenu occupé. Du kayak sur les lacs. C'est le fun, ça. Du kayak. Tu te promènes dans ton kayak. T'es sur l'eau, t'es sur le lac. Tu regardes autour de toi. Il y a des belles montagnes. Il y a la nature. Puis ça s'invente pas. Puis malgré l'évolution, puis le temps qui passe, ça s'invente pas. C'est pas nous autres qui inventons ça.
C'est ça qui est magique, qui est incroyable. C'est beau, c'est d'une beauté ridicule, d'une poésie sans nom, sans fin. C'est beau, 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 beau. Fait que là, nous, on a dormi dans une tente. Mais là, il faut que je dise que c'est pas moi qui ai le stock. C'est ma blonde qui est équipée, qui a une tente qui date d'à peu près 25 ans. Mais à l'époque, ça y avait coûté bien, bien cher. Mais c'est une tente qui vaut son pesant d'or. Ça, c'est la règle d'or que j'ai appris en fin de semaine. La règle d'or numéro 1 du camping. Si tu veux que ça soit agréable, il faut que tu sois équipé. Parce que si t'es pas équipé, ça sera pas le fun. Premièrement, il y a les intempéries. La nature, la météo, hein. Ça, on peut pas passer à côté. Donc, si t'es bien équipé, tu vas pouvoir tout affronter ça. Après ça, elle avait une tente cuisine. Belle tente cuisine. Ça aussi, c'est important là, pour faire à manger, pour souper, pour jouer aux cartes, pour passer du temps, pour prendre un verre. Tu vas pas toujours être pogné dans ta tente. S'il fait pas beau, ben au moins t'as ta tente cuisine. T'as un élément de plus. Encore là, elle, sa tente cuisine, même type que sa tente qui était Eureka, user-friendly, facile à installer, facile à défaire. C'est fait des feux. Ben ça, c'est le fun aussi. Ben là, moi, j'ai découvert une affaire en fin de semaine. On a un foyer à la maison. Mais j'ai découvert autre chose en fin de semaine. J'ai fait du camping quand même dans ma vie, puis j'ai allumé des feux. Je suis pas à mon premier rodéo. J'ai découvert que moi, les allume-feux, là, ben, ça fonctionne pas pour moi. Moi, le petit bois, là, ça fait le job en tabarnouche. Ben, c'est ça. On s'est acheté un beau sac de bois là, au dépanneur, là, juste à côté du Parc National. 5$, vraiment pas cher. Je te conseille d'aller à ce petit dépanneur-là pour acheter ton bois avant d'aller au parc. Ça va te coûter moins cher. Tu veux un conseil de gagnant? Ça, c'est un conseil de winner. Et voilà. Donc, c'est ça. Super belle fin de semaine. Puis ce que j'ai le plus aimé de ma fin de semaine, il y a plein de choses que j'ai aimé. Là. Je peux pas mettre ça... je peux pas quantifier ça. 1, 2, 3, c'est pas ça, là. Mais ce que j'ai bien aimé dans ma fin de semaine, c'est le shutdown des téléphones. Pas de téléphone, parce que le Wi-Fi rentre pas là-bas. Il rentre au début du parc. Mais quand t'es dans le parc, le Wi-Fi rentre pas, puis c'est tant mieux. J'ai pas joué sur mon téléphone. J'ai pas appris. J'ai pas eu de nouvelles de vos réseaux sociaux. À savoir si votre enfant avait fait des gagas sur Facebook. À savoir si vous aviez pris une photo de la bonne femme puis vous aviez mis ça sur Instagram. J'ai pas vu ça en fin de semaine. Et je me suis pas mal porté pour ça. J'étais très bien et bien content d'avoir décroché des réseaux sociaux. Voilà. Ben ça, c'est un autre point positif d'aller faire du camping. Tu décroches. Hey, on a fait de la marche. On a marché beaucoup. On a fait de la baignade. Beaucoup de baignade. Des beaux plans d'eau. Donc, entre autres, où est-ce qu'on était, nous, à la Grenouille. Grenouille 35, nous, notre camp. On était juste à côté du sanitaire et juste à côté d'une belle petite plage, toute petite pour la Grenouille et pour les chalets expérimentaux. Et c'était merveilleux. C'était, oui, je vais te le dire, mon mot préféré dans le dictionnaire. C'était bucolique. Voilà. Et à la limite d'être folklorique. Non, je dirais pas ça, c'est pas vrai. C'était bucolique. C'était très beau. La plage, en avant de nous, les montagnes, la vergeture. C'était incroyable. Je fais des farces, là, mais c'était vraiment beau. Bref, belle fin de semaine. Très, 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 très reposante. Oui, on a le temps de se reposer. Même que samedi, on s'est couché. Il était à 8h30. Imagine-toi donc. Puis je me sentais pas mal pour autant. J'étais fatigué. Bon, bu beaucoup de vin, ben tu me connais. Mais ça c'est une affaire, j'aurais bu moins de vin. Tu sais, ouais, pour mieux profiter, pour avoir des plus belles nuits de sommeil, etc. Mais je te reviendrai là-dessus, là. J'ai des réflexions, là. Je le sais, j'en ai parlé souvent. Mais j'ai des réflexions, là, sur l'alcool. Puis, ouais, c'est ça. Je commence à voir le bout de tout ça. Mais bref, on va continuer avec le Parc National. Belle fin de semaine. Des prix abordables, qui ont de l'allure. C'est pas exagéré dans mon livre. Bon. Il y avait aussi un centre de découverte. Il y avait aussi une place, bon, j'oublie le nom, mais tu peux aller chercher, c'est comme un genre de dépanneur, là. Quand même du stock. Seul point négatif du dépanneur, c'est la machine à café. Là, faut que tu payes en change. C'est qui a du change dans les poches aujourd'hui? Même moi, ça, user-friendly, des cartes de crédit ou des cartes de débit, s'il vous plaît, hey, je suis même capable d'aller à ma station d'essence, faire gonfler des pneus avec ma carte de crédit. Je suis capable de payer un café aussi avec ma débit ou ma carte de crédit, s'il vous plaît. C'est en 2022. Fait que la machine à café,
C'était un gros zéro. C'est le seul point négatif que j'ai de cette fin de semaine. Pas beaucoup de points négatifs, là. Mais bref, belle fin de semaine au camping du Parc national de Tremblant. Un autre point négatif. Bon, il y en avait deux. La machine à café, puis le trafic pour se rendre, puis pour revenir. On est parti vendredi. Samedi. Puis j'avais dit à ma blonde que c'est à 15 le samedi, il y a du trafic. Ben finalement, il y en avait. Puis ça nous a pris 2h15 pour nous rendre au Parc national, partir de la Chine. Habituellement, sans trafic, c'est 1h30. OK, 1h35, 1h30. Là, ça nous a pris 2h15. Pour revenir, je pensais que ça nous prendrait 1h30. Non, ça nous a pris encore 2h, 2h15. Parce qu'il y avait des bouchons, il y avait du trafic, il y avait des accidents. Bref, on n'a pas été chanceux sur l'autoroute. Mais on a eu du beau temps malgré tout, même si c'était supposé d'avoir des orages puis de pleuvoir à boire debout. C'est pas ça qui est arrivé. Oui, il a plu un peu, mais c'était pas dramatique. C'était bien correct. Oui, on avait oublié de fermer les fenêtres à un moment donné, puis la fois qu'il avait tombé beaucoup d'eau, mais là, on a payé un peu le prix, nos vêtements étaient un peu mouillés. Mais regarde, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure du camping, n'est-ce pas? Mais bref, belle fin de semaine à refaire. Ouais, imagine-toi donc... j'ai vraiment le goût de refaire du camping. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait dit? Ben, c'est ça. Des fois, là, les œillères, faut les enlever. Puis, on peut être surpris, puis avoir bien du plaisir. Deuxième sujet. T'as sûrement remarqué que la jasette du barbu, épisode 362, que t'as eu, toi, samedi, parce que t'es pas Patreon, mais les Patreons l'ont eu vendredi. Non, tu l'as eu dimanche, toi. Eux, ils l'ont eu vendredi, évidemment. Parce que c'est des Patreons et ils le méritent. Voilà. Tu as sûrement remarqué l'épisode 362 qui a été fait avec Frank de Honda Road. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Je m'en étais pas aperçu au début, mais à la réécouter après, tout était enregistré. Mais là, je pouvais plus rien faire. Il était trop tard. T'entendais très bien la voix de Frank. Et moi, c'était en sourdine. J'en suis désolé. Mais là, je vais faire plus attention à ça. J'ai l'impression que des fois, je me laisse aller dans ma technique. Je suis un peu sloppy. Puis non, faut que je fasse attention à ça. J'offre un produit. Donc, je me dois que ce produit-là soit optimum. Puis, c'était pas le cas avec la jasette du Barbu 362. J'en suis conscient. Mais ça, c'est les aléas des problèmes audio. Le podcast, c'est pas compliqué. Moi, tu vois, j'enregistre en XLR. J'ai un Focusrite. XLR, c'est toujours mieux pour le son. C'est une meilleure qualité, quand t'entends ma voix aussi, que du USB. Avant, j'étais USB. Je peux être USB avec le Focusrite. Mais là, peut-être que je te parle en chinois, mais bref. Je suis en XLR. J'aime beaucoup mon Focusrite. C'est un bel appareil pour ma technique, pour moi, ce que j'ai de besoin. Puis là, je suis en train de m'installer à la Chine dans le bureau. Puis éventuellement, je vais te faire des épisodes Twitch. Je vais faire ma jasette du barbu via Twitch quand je vais m'acheter une caméra Logitech. Seulement quand je vais acheter une caméra Logitech. Mon compte Twitch Barbudeville existe déjà. Tu peux t'abonner si tu veux. Là, je ferai pas de vidéo pour l'instant. Mais... éventuellement, sur le Twitch, je vais mettre live. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Je vais mettre live quand je vais être bien installé dans le bureau avec voyons, je perds les mots. Avec mon accoudoir pour mon micro. Quand je vais être bien installé puis que ça va faire du sens, on va partir le projet Twitch. Barbudeville sur Twitch, je vais en faire 5 jours semaine. On va essayer de faire ça le matin, évidemment. Donc, tu pourras me suivre via la plateforme Twitch. Mais ceci va arriver quand je vais avoir une Logitech digne de ce nom. Je n'ai pas une caméra très chère, mais je veux avoir une belle qualité pour que tu puisses en profiter aussi. Donc, il va y avoir un forum de discussion, un chat. Tu vas pouvoir chatter en même temps que moi. Je fais ma jasette. Ça va être toujours des jasettes autour de 20 à 30 minutes, évidemment. J'aimerais ça plus 30 minutes. C'est ce que je vais essayer de faire, en fait, avec ma jasette, là. Je vais essayer toujours de jouer autour du 30 minutes, donner plus de contenu. Mais je pense que je suis capable de le faire. J'ai d'autres projets en tête aussi. Là, j'ai la tête qui bouillonne. Ça, je te le dis. Mais ça, c'est un bon signe. Quand j'ai la tête qui bouillonne, ça veut dire que je suis dans mes projets. Puis là, j'ai besoin de upgrader ma game. C'est ce que je me dis. Je regarde ce que je fais. Cet été, j'ai été assez mollo. Là, il faut que j'upgrade ma game. Là, j'ai pas le choix. Parce que c'est ça mon métier aussi. Quand tu es créateur,
ben si t'arrêtes de créer, si t'arrêtes de te renouveler, si t'arrêtes de bouger, de pas créer de vagues, ben tu restes statique, puis c'est là que commencent les problèmes. Moi, je suis rendu là. Il faut que je sois plus performant. Il faut que je sois plus... faut que j'évolue. Il faut que je bouge. Il faut que je travaille mes shit, quoi. Et là, dans ce sens, ce que je me disais, un des problèmes que je vis présentement avec ce que je fais, mon manque d'inspiration, je pense que je suis en train de m'engourdir avec l'alcool. Ouais. Je trouve que je bois beaucoup trop. Hey, c'est correct, là, un bon verre de vin. C'est plaisant, là, avec un bon souper, avec des amis, bon, etc. Tu me comprends, tu me vois venir. Mais là, c'est devenu pour moi comme une habitude, comme un réflexe du quotidien. Puis il faut pas que ça soit ça. Et je veux plus que ça soit ça, parce que ça vient jouer dans mon inspiration, ça vient jouer dans mon énergie personnelle. J'ai plus d'énergie que ça, moi, dans la vie. Donc, ouais, on va attaquer. Tu sais, l'automne s'en vient, on va changer d'heure, l'hiver va arriver assez vite. Je veux attaquer ça de la bonne façon cette année. C'est-à-dire, je veux continuer à être inspiré, inspirant, passionné, passionnant. Mais pour ça... c'est un travail. Le bonheur, ben je te l'ai déjà dit, je te l'ai dit 1000 fois, le bonheur, ça se travaille. Attends pas d'être heureux, après les autres, tu ne le seras jamais. Donc, c'est ça. Je veux optimiser ce que je fais. J'ai besoin d'optimiser ce que je fais. Je vois ce que je fais présentement, puis je suis pas optimum. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à mon livre, ça fait longtemps que j'ai pas touché à la série que je suis en train d'écrire, et je veux continuer à faire ça. J'aime ça. Alors, il faut que je me mette le nez là-dedans. Puis j'ai d'autres projets. J'ai même un projet de blog / site internet de nouvelles de MMA. Il n'y en a pas beaucoup en français. Et ce qui se fait, c'est assez ordinaire. Il y en a en anglais comme MMA Junkie par le USA Today et MMA Fighting. Mais je veux faire la même chose, mais version francophone. Un peu comme dans les coulisses, un peu comme Fanadien. Bon, tu me vois venir là, avec des nouvelles continues, donner des nouvelles à tous les jours de MMA. Il y a plein de nouvelles. Fait que je pourrais le faire très, très facilement. Puis après ça, faire des entrevues de fond avec les Québécois, les Français qui sont au UFC, au Bellator, au One Championship. Donc, suivre l'activité du MMA, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis ça me passionne énormément. Fait que je veux peut-être aller faire quelque chose autour de ça, mais c'est pas tout de suite. Là, on va se concentrer sur le podcast, l'écriture, les commanditaires, etc. Fait que j'en suis là. J'ai décidé de t'en parler parce que je te parle souvent de mon quotidien. Puis je pense que de te faire un résumé une fois de temps en temps, tout ça va m'aider aussi à me comprendre. Parce que là, je te parle, mais je me parle en même temps. Donc, j'essaie de me comprendre en même temps. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais bref, c'est ça. Tu peux voir par le ton de ma voix que je suis un peu beaucoup décidé. Ouais, aujourd'hui, j'étais un peu... je me suis levé un matin, puis... un peu en tabarnak après moi-même. Tu sais, j'ai passé une mauvaise nuit de sommeil parce que j'ai bu hier, puis pas nécessaire. J'ai l'estomac à l'envers. Aujourd'hui, j'ai de la misère. Mais on se laissera pas abattre. C'est pas vrai. Il faut pas, parce que c'est là le début de la fin quand on se laisse abattre. Hein? Puis on se laisse aller. C'est là le début de la fin. Oui, je compte bien profiter d'un bon verre de vin, c'est clair. J'aime ça. Mais on va essayer de le faire autrement. Bref, peut-être que je parle dans le vide, mais j'espère pas. Je le souhaite pas. Il me semble que je suis dans des bonnes dispositions. Hey, en parlant de ça, je te parlerai pas du dernier UFC parce que tu connais déjà les résultats, mais moi te parler du prochain UFC. Imagine-toi donc qu'il aura lieu le 3 septembre prochain, qui est un samedi, qui sera à minute, à 3h, heure du Québec, 3h de l'après-midi, qui va être à l'Accor Arena, directement de Paris, France. Oui, pour la première fois dans l'histoire, le UFC sera à Paris. C'est un moment historique. Puis c'est tant mieux, puis c'est overdue, je veux dire. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Puis en finale, t'as bon gamin, Cyril Gane, de Paris, de France, évidemment, qui affronte l'Australien, numéro 3 au monde, Tai Tuivasa. Tuivasa, on le sait, c'est ce combattant-là, ce guerrier-là,
qui, à chaque fois qu'il remporte un match, un combat, il prend un soulier puis il boit dedans. C'est une tradition australienne, c'est une tradition de son peuple. C'est un aborigène. C'est la tradition. Donc, la finale, un combat de poids lourd entre deux vrais poids lourds, Cyril Gann, le bon gamin, et Tai Tavus. Qui va gagner? Je te fais pas mieux. Prédiction tout de suite. Je te fais ça la semaine prochaine, 2-3 jours avant les combats. En demi-finale, toute une demi-finale, chez les poids moyens, probablement ça va décider du prochain adversaire. Oh, je ne sais pas si... Non, ok, non, oublie ça, j'étais dans welterweight, moi là. Poids moyen, demi-finale, l'Australien Robert Whittaker va affronter l'Italien. Et ça n'est pas pesé. Attends une minute. Wow, j'ai de la misère avec ma souris. L'Italien de Rome. Oui, mesdames et messieurs. Marvin Vettori. Gros combat dans les 185 livres. Ça va bouger, c'est un moyen temps. J'ai bien hâte à ce combat-là. Encore là, je ne te ferai pas de prédiction. Robert Whittaker, l'Australien numéro 1 au monde, aspirant numéro 1. Marvin Vettori, aspirant numéro 2 au monde. Avant ça, on a Alessio De Chigro, italien aussi, contre le russe Roman Kopylov chez les poids moyens. Pas grand-chose à dire sur ce combat-là. Oh, un autre combat qui m'intéresse chez les poids légers. Les 155 livres. Le Pitbull, John Makdessi, montréalais, affronte l'Allemand, Nasrat Aquaparas. Combat très intéressant. Clignez pas des yeux. Et premier combat de la carte principale. Le Canadien et le Québécois. De Belleuil. Charles Hare Jourdain va affronter Nathaniel Wood de la Grande-Bretagne. Ce combat-là est à surveiller. Ça va se faire mano to mano. Les deux pieds plats au sol. Puis ça va se tapocher dessus. On va dire comme les Français, ça va se donner des patates. Voilà. Parce qu'ils ont cette expression-là, nos amis français, se donner des patates. En préliminaire, bon, ben pour de la France, un ancien militaire fait un retour au UFC après une sacrée raclée qu'il avait mangée à son premier combat, faut le rappeler. Benoît Saint-Denis, chez les poids légers, affronte l'Américain Christos Giagos. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir le retour de Benoît Saint-Denis. J'ai hâte de le voir, comment il va réagir. Et en début de carte préliminaire, le toujours spectaculaire Joaquin Buckley, l'Américain, évidemment, affronte le Russe Nassourdine Imavov. Donc, vous avez une très belle carte. Une carte vraiment intéressante. J'ai hâte de voir plusieurs combats. J'ai hâte de voir le combat de Charles Jourdain, évidemment, qui est l'un de mes favoris. J'ai hâte de voir Makdessi contre Nasrat. Il y a des combats là à feu d'artifice, moi vous le dire. Robert Whittaker contre Marvin Vettori, ça va être excellent. Et sans oublier le bon gamin Cyril Gann qui affronte Tai Tavus. Fait que c'est pas mal ça pour la prochaine carte du UFC. Attends une minute. Hey, 22 minutes, je suis content. Dernier sujet de la journée, mais c'est tout un sujet. Là, on va arrêter les presses. On va empêcher la Terre de tourner. Parce que là, j'ai une nouvelle d'importance à vous transmettre. C'est un scoop. J'en reviens pas. J'ai réussi à avoir ce scoop-là. Je comprends pas. Mais regarde, c'est moi qui l'ai eu. On m'a écrit par courriel. Puis là, on m'a annoncé, là. Ta minute, là. Je vais aller dans mon courriel. Je vais te lire ça. T'en reviendras pas. Tu vas dire, ben voyons donc, c'est quoi ça? Ta minute. Non, c'est pas là. Je m'excuse. Et ça ne sera tardé. Oh, voilà. Bon. Là, attention. Peut-être que t'as pas vu passer ça, là. Attends une minute, là. Ça sera pas long. Imagine-toi donc que Lisandre Nadeau,
faut le rappeler, ancienne participante de Big Brother et influenceuse, youtubeuse aussi, évidemment, et podcastrice, a annoncé qu'elle et son copain, ex-copain, on n'est plus sûr, Claude Bégin, qui attendent leur premier enfant, ils ont annoncé, avec tambour et trompette, le sexe de leur premier bébé. Peux-tu croire? Hein? Avec des couleurs banane et pamplemousse, ils ont annoncé ça. Attends une minute. Oh! Hey, ils ont préparé une fête, puis là, ils ont choisi la marraine, puis le parrain, tout ça sur... On a tout eu ça sur Instagram, sur IG. Non, mais nouvelles d'envergure et d'importance. Ben là, mesdames et messieurs, on sait le sexe de l'enfant. Je vous le dis, en primeur, l'enfant de Claude Bégin, de Lisanne Nadeau. Lisandre Nadeau, excusez-moi, youtubeuse, influenceuse. Claude Bégin, chanteur ancien, participant de Big Brother. Ben, mesdames et messieurs, tombez pas sur le cul. Attention, j'espère que vous êtes assis. Cet enfant, cet élu, ce futur prince, ce futur roi, roulement de tambour et trompette, oui, ça sera un garçon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.